Quand le chinois Geely a racheté Volvo, on s'est dit, oulala, un chinois qui rachète une marque scandinave qui a une véritable âme, on s'est dit, ça n'allait pas le faire. Et ça le fait. Ça le fait parce qu'après le XC90, après la berline S90 V90, voilà maintenant presque le best-seller, un autre SUV, le XC60. Le XC60, donc là c'est la deuxième génération. Il existe depuis 2008 en première génération. Effectivement, best-seller, tu as raison de le souligner. C'est plus d'1 million d'exemplaires vendus, donc en un peu moins de 10 ans. Sur ce segment-là, non seulement Volvo était un petit peu précurseur, mais en plus ils ont cartonné. Ouais, ils ont cartonné, ils ont même devancé les autres constructeurs premium allemands. Absolument. Hein. C'est même, c'est pas rien. Hein. Ah non, non, c'est pas rien parce que les références du marché, c'est le X3, c'est le Q5. Et puis après, si on descend le GLC, voilà. Puis si on descend un petit peu en gamme, on va tomber évidemment sur le Nissan X-Trail, mais là on est plus sur du premium. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas rien. Il y a du monde en face. Il y a du monde effectivement, et Volvo, on le présentait un petit peu comme un outsider avant. Maintenant, j'ai envie de dire, il est carrément au niveau, quasiment, enfin au niveau même des ténors allemands. C'est très simple, aujourd'hui dans sa communication, Volvo se revendique comme une marque premium. C'était pas le cas il y a encore quelques années. Il faisait de l'access premium, de la qualité, comme on voulait appeler ça. Aujourd'hui, communiqué de presse du jour, Volvo, marque premium, blablabla, etc. Donc voilà, aujourd'hui ils se mettent au niveau des Allemands et ils ont les arguments. Ils ont les arguments déjà au niveau design. Ah, carrément. Hein, ouais. C'est franchement, les Chinois ont fait un boulot fantastique. Alors justement, c'est peut-être parce que c'est pas les Chinois qui l'ont fait. Voilà, c'est peut-être ça la force de Geely, c'est qu'en fait ils ont laissé quasiment... Ils ont laissé carte blanche aux designers suédois, aux équipes suédoises, en disant, vous, effectivement, comme tu le soulignais au départ, vous avez une âme, faites ce que vous savez faire, nous on vous donne de l'argent. Voilà. Et le résultat est tout simplement fabuleux, tant à l'extérieur et moi je trouve encore plus à l'intérieur. Ouais, il y a un traitement intérieur et on l'avait déjà souligné au moment du lancement du XC90. Il y a un traitement intérieur qui est vraiment parfait. Enfin, je veux dire, c'est une voiture qui est très soignée. Il y a le sens du détail, c'est super bien assemblé. Voilà. Les aérateurs, les petites. Donc, voilà. C'est du vrai premium, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Il n'y a pas de place au compromis. Et après, le design extérieur, c'est chacun aime ou n'aime pas, mais c'est pareil, c'est très soigné. Donc best-seller, évidemment, il y a des motorisations qui vont aller du D3 diesel 150 chevaux à des versions hybrides rechargeables de 400 chevaux. Pour l'instant, il n'y a que 4 moteurs au lancement. Alors 4 moteurs, 2 essence, 2 diesel. J'ai plus les puissances complètement en tête, mais on a essayé un diesel. V5. Voilà, en diesel, on a essayé un 235 chevaux et cette version-là qui fait 190 chevaux, ouais. Donc en D4. Les essences, on a passé, donc on n'en parlera pas. Elles sont toutes en 4 roues motrices. Toutes en 4 roues motrices et boîte auto. Donc ça, c'est vraiment. C'est quand même déjà, voilà. Quand même, ça démontre bien que c'est quand même une volonté aussi de viser quand même une clientèle haut de gamme. Absolument. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des versions inférieures plus tard, mais pour le lancement, c'est comme tu l'as souligné, boîte auto 8 rapports et 4 roues motrices. Alors le D5 a une petite particularité, il l'avait déjà sur la berline S90 V90, c'est-à-dire qu'en fait il y a une petite bonbonne d'air comprimé qui est injectée en fait, et du coup ça, dans le turbo, et du coup ça réduit le temps de latence qu'il y a souvent au moment du déclenchement. C'est assez malin. Alors moi je l'avais pas essayé sur le XC90, donc je l'ai découvert sur ce XC60. C'est assez malin parce que, comme tu dis, ça va précharger suffisamment de pression pour déclencher le turbo immédiatement à la sollicitation, ce qui fait, comme tu dis, il n'y a aucune latence, et donc on a un turbo, un moteur qui est très réactif sur les reprises. C'est assez malin parce que d'autres ont imaginé d'autres systèmes électriques pour réussir à faire ça. Là, je pense que c'est à la fois moins cher et tout aussi efficace. Il y a aussi une politique, on va dire, de pack, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir soit des versions ultra luxueuses, là on va vers inscription luxe, soit des versions, on va dire, à caractère un peu plus sportif, ce qu'ils appellent Air Design. Ouais. Là, on est dans une version Air Design. Franchement, je suis pas super emballé par le côté dynamique. Hein. Alors, je dois avouer que moi aussi j'étais un petit peu circonspect quand on nous a dit le Air Design est typé sportif et l'inscription ou inscription luxe est typé confort. Ça tient une suspension qui est pneumatique, mais qui est réglable. On peut quand même la durcir un petit peu.
Mais il y a une molette là. Voilà, il y a une molette. Mais alors évidemment, quand on a une nouvelle référence en termes de dynamisme sur les SUV qui s'appelle, j'allais y venir, voilà, hein, qui s'appelle le Stelvio, on a du mal à trouver un SUV dynamique après. Donc il y a peut-être ça aussi qui nous déforme un petit peu. Mais voilà, c'est une voiture qui est confort avant tout. Il y a aussi en fait quelque chose assez étrange, c'est qu'en fait sur la version Air Design, donc c'est un châssis sport, mais quand on prend l'option suspension pneumatique, on revient au châssis normal. On revient au châssis normal, absolument. Du coup, voilà, ça annule un petit peu le côté, voilà, peut-être plus dynamique. C'est une définition de gamme qui est peut-être un petit peu confuse et que Volvo aurait peut-être intérêt à clarifier. Après, il y a aussi une politique, clairement, comme les Allemands, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des options, une liste longue comme un bottin parisien. Par exemple, un système audio absolument fabuleux, qui vaut quand même 3100 €. Ouais. Bon, la suspension automatique, voilà, il y a des jantes de 22 pouces, enfin voilà, des trucs à 3000 €. Voilà, c'est clairement aussi, voilà, cet objectif-là aussi de faire un véhicule vraiment à la carte. C'est ça. Donc on a une version qui va être une version de base qui va être accessible autour de 38 000 €, ce qui est pas rien, hein, on est d'accord. Mais on peut aller largement au-delà des 70 000 € si on tape dans le plug-in rechargeable, dans l'hybride rechargeable, pardon, et la finition luxe. Donc il y a une gamme très étendue. Et c'est typiquement, c'est ce que tu dis, c'est à l'allemande. Alors Volvo dit qu'ils ont la version de base la mieux équipée du marché, ce qui est sans doute vrai, on n'a pas vérifié. Ouais. C'est vrai que la voiture est très bien équipée. Il y a quand même quelques petites mesquineries. On peut parler de l'Apple CarPlay qu'aujourd'hui n'importe quelle citadine ou compact quasiment propose en série et qui là est en option sur les définitions de base, qui vaut 350 €. Ouais, c'est 360 €, c'est pas, voilà, c'est 360 €. Hein. Voilà, c'est pas juste, on rajoute la fonction et on vous prend 50 €. C'est 350 €, c'est le prix d'un système audio de qualité dans le commerce, hein, donc qui sera en plus compatible CarPlay. Donc voilà, c'est un petit peu mesquin. Maintenant, je pense que en utilisant ce système d'options, on revient à ce qu'on disait au début, hein, on est dans le premium, donc on fabrique sa voiture en gros. Ouais.